jeune homme conduit, la main qui serre son volant avec assurance. Ce jour-là, des passants se retournent, surpris, en voyant une voiture rouge surgir à toute vitesse, jusqu'à freiner brusquement devant les portes d'un grand établissement universitaire. Le garçon sort de sa voiture. Il vient de changer sa supercar comme s'il changeait de chaussettes. Un bruit de talons se fait entendre. Une jeune femme sublime sort ensuite de la voiture rouge. Robe courte, moulante, décolleté marqué et avec un sac de luxe à la main. À peine arrivé à la fac, Shen Yuan se tape déjà une déesse du deuxième année du département d'hôtesse de l'air. Quel genre de chance il a ce bâtard? Choisir, il a carrément le monopole. J'ai entendu dire que bien de déesses de première année s'en foutent de lui. Évidemment, quand t'es beau gosse et blindé, tu passes en priorité pour choisir ta meuf. Shen Yuan marche d'un pas tranquille, sa compagne au bras. Ils attirent tous les regards. Est-ce que Zhuangting a un plus beau corps que le mien? J'ai hésité, j'ai pris une demi-journée à me décider à l'aborder, et voilà le résultat. C'est rageant. Tu crois que j'ai encore une chance? Les occasions, ça se provoque. Laisse pas cette zoute écrasée. Shen Yuan, lui, esquisse un sourire en coin en entendant ce qui se dit derrière lui. Malheureusement, mon style de vie extravagant, que tout le monde enviait, a pris fin en 3e année de fac. À cause de ce désastre, non seulement les 3 agences de voyage familiales ont fait faillite, mais on s'est aussi retrouvé avec 1 million de dettes. Lao Zhang, on va se faire une partie au cybercafé? Shen Yuan, je pense qu'on n'est pas si proche que ça. Tu crois que t'es encore ce fils à papa blindé qui pouvait nous appeler et nous jeter comme des mouchoirs? Mes anciens faux amis se sont tous barrés l'un après l'autre, comme si j'étais devenu la peste. C'est foutu. Mes parents et ma sœur sont maintenant entassés dans un petit appartement en location. Moi qui sortais tous les jours, je dois retourner vivre dans un dortoir étudiant. Dans cette situation, je peux faire une croix sur la liberté et les beaux jours d'avant. La seule chose qui pouvait me remonter le moral, c'est ce jeu de fou que j'ai installé l'autre jour. Non mais regardez-moi ces bombes! Je souhaite carrément plus retourner à la vraie vie. Dans Girls Frontline 2, non seulement on peut profiter d'une immersion totale en tant que commandant d'une armée de waifus incroyable, les Tactical Dolls, mais tu peux en plus vivre des aventures privées avec chacune d'entre elles au fur et à mesure que ta jauge d'intimité avec elles augmente. Ces filles te seront toujours fidèles jusqu'à la mort et te feront vivre le véritable amour. Et en ce moment, pour le premier anniversaire du jeu, des nouveautés vous attendent. De nouvelles Tactical Dolls ont été rajoutées, Leva et Lena. Non seulement leur flow est légendaire, mais leurs compétences le sont aussi. Calcul quantique te permet d'infliger des dégâts de zone avec Leva, et stratégie de chasse te fait attaquer tout en te camouflant avec Lena. Lorsque tu reviens de tes missions intenses, tu peux apprécier la compagnie de tes combattantes fidèles en te baladant au sein de la base. Il y a tout plein d'activités. Tu peux te détendre avec elles, jouer avec elles, ou même manger avec elles, en découvrant leurs petits plats préparés rien que pour toi. Et comme si ça ne suffisait pas, la beauté qui se trouve juste devant vos yeux, c'est Klukai, avec son outfit spécial Cerulean Breaker. Elle te fera tomber d'un simple regard et te fera vivre des moments inoubliables. En jouant à Girls Frontline 2, tu pourras côtoyer la perfection humaine et peut-être que tu auras la chance de lui mettre de la crème solaire qui ne signerait pas pour ça en fait. C'est le meilleur jeu du monde. En plus, c'est free to play et vous pouvez acquérir diverses ressources gratuitement durant la célébration des 1 an du jeu. Télécharge Girls Frontline 2 Exilium dès maintenant et construis le harem de tes rêves. Je ne sais même pas si je peux encore avoir une vie décente, jusqu'à ce que ce moment précis arrive. Zhuangting, sa petite amie actuelle, l'attendait. Shen Yuan, c'est fini. On devrait arrêter de se voir. J'espère que tu trouveras une fille qui te comprend mieux que moi. Le garçon la fixe, choqué. Ting, 3 ans ensemble, et tu brises tout comme ça? N'as-tu vraiment aucun cœur? Tu parles comme si on avait été des âmes sœurs. Tu réalises que ce n'était que de la passion. Et une dernière chose, si jamais on se revoit, ne m'appelle plus jamais Ting. Ça fait ringard et ce n'est plus d'actualité. Encore mieux, ne nous revoyons jamais. Comme c'est désolant. Je pars, un ami est venu me chercher ici. Attends! Quoi? Qu'est-ce que tu veux encore? Les sacs de luxe que je t'ai achetés à l'époque, je suppose que tu ne les utilises plus. Tu pourrais me les rendre? Shen Yuan, t'as plus d'unité ou quoi? Je suis restée avec toi 3 ans et tout ce que t'as pu m'offrir c'est quelques sacs pourris. Et maintenant qu'on se sépare, tu veux les récupérer? Si tu ne peux pas me les rendre, je ne veux même pas d'argent. Juste, réessayons encore une fois, toi et moi. Va au diable! Ting, monte, ça ne sert à rien de te mettre en rogne pour ça. Eh, mon gars,
Tu vas où? T'as besoin qu'on te dépose? Tu me dis que t'appeler Ting, c'est démodé, mais quand lui le fait, ça passe crème? Quelle blague. Non merci, j'habite tout près. Ting et moi, on est pressés. Là, je suis juste inquiet que la rupture t'effondre. Moi, je vais juste m'assurer que tu rentres bien chez toi. Si je réponds rien, ils vont croire que je suis un idiot. Merci mon gars, c'est gentil, mais je suis littéralement à 2 pas. Sérieux, Wanting est une fille bien, prends soin d'elle. T'inquiète pas, Ting est entre de bonnes mains. Nous, les hommes, on doit offrir ce qu'il y a de meilleur aux femmes. Mon frère, retiens bien les habitudes de Wanting. D'abord, elle adore les préservatifs Okamoto 001. Ensuite, pas besoin de collants de luxe. Elle préfère ceux qui sont confortables. Et enfin, ses tenues préférées au lit, infirmière et policière. C'est loser que du blabla. La voiture démarre en trombe. Oh, attends, j'allais arriver au meilleur moment. Zhu Wanting, peut-être que t'as fait le bon choix en partant. Enfin, ça ne me regarde plus. J'espère que ton choix te mènera vers la vie parfaite que tu veux. C'est exact. Chacun devrait aspirer à vivre la vie parfaite qu'il mérite. Chargement. Système de vie parfaite en cours d'initialisation. Shen Yuan recule d'un pas, stupéfait. Des colonnes de données numériques descendent tout autour de lui. Une nouvelle interface s'ouvre. Hôte, Shen Yuan. Âge, 21 ans. Taille, 182 cm. Poids, 72 kg. Richesse, 87 yuan. Santé, 72. Énergie, 75. Compétences, aucune. Hein? Je suis l'hôte? Mais je ne suis pas au bord de la mort ou quoi que ce soit du genre. C'est quoi ce délire? Suis-je en train d'halluciner? L'écran du système affiche plus d'informations. Le système de vie parfaite est désormais actif. Une vie parfaite nécessite non seulement de l'argent comme base, mais aussi l'admiration du sexe opposé. Mission temporaire activée. Dépenser de l'argent sur une personne du sexe opposé d'un âge approprié et ayant un niveau d'affinité supérieur à 60 afin de gagner son admiration. Récompense. La somme dépensée sera remboursée au triple. Si l'affinité augmente d'au moins 3 points, la récompense sera doublée. Note, la dépense doit être faite avec vos économies ou de l'argent liquide. Moi, avec un système de bonus, c'est une blague. C'est une hallucination. Disparais! Shen Yuan, un vrai homme, ça se relève vite. Ce n'est qu'une rupture, c'est pas la fin du monde, hein. Une fenêtre apparaît. C'est la conseillère Li Xiao. J'en ai vu d'autres. Et dans ce genre de moment, il y a une phrase que les mecs adorent entendre. Si c'est fini, c'est fini. La prochaine sera encore mieux, pas vrai? Oh, hein? Sur la tête de la prof Li, une nouvelle fenêtre apparaît, scintillante. Li Xiao, niveau d'affinité avec l'hôte, 65. Ces chiffres et ces annotations, ça veut dire que le système de vie parfaite d'il y a un instant, ce n'était pas une hallucination, c'était réel! Courage, mon petit Shen Yuan. Je vais bien, professeur Li. Dans ce cas, j'ai un avantage. En fait, tu as réfléchi à ce que je t'ai dit sur la bourse? N'oublie pas de soumettre ton dossier rapidement. C'est l'une des rares choses que je peux faire pour t'aider. Quelques milliers de yuan, c'est une goutte d'eau comparée aux dettes de ma famille. Autant donner cette bourse à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Si c'est ce que tu penses, je ne t'embêterai plus avec ça. Si jamais tu rencontres un problème dans le futur, viens me voir. Même pour des soucis de cœur. Je te laisse maintenant. N'oublie pas, je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. Professeur Li remplit toutes les conditions pour la mission temporaire du système. Est-ce que je peux vraiment obtenir un remboursement multiplié juste en accomplissant cette tâche? Et si je testais ça maintenant? Professeur Li, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Attendez, je vais vous acheter un thé au lait. Pas la peine, Shen Yuan. Professeur Li, tenez. Merci. Mon solde était à 87 yuan. J'ai dépensé 6 pour ce thé. Il me reste 81. Une alerte surgit sur son écran. Compte bancaire. Virement reçu. 18 yuan. Solde actuel, 99 yuan. J'ai bien reçu 18 yuan de remboursement. Le système fonctionne vraiment! Tant que l'affinité de la professeure Li reste au-dessus de 60, je peux continuer à dépenser pour elle et recevoir des remboursements multipliés. C'est ma chance de rembourser les dettes de ma famille. Si je joue bien mes cartes, ma famille pourrait devenir plus riche qu'elle ne l'a jamais été. Shen Yuan va redevenir celui d'avant. Non, encore mieux. Mais avec seulement 99 yuan en poche,
c'est dérisoire. Ma priorité maintenant, c'est de rassembler du capital de départ et de repérer les bonnes cibles sur qui investir. J'ai pu récupérer 8000 yuan en lingots, 20 000 en emprunt personnel, 21 585 en prêt d'entreprise, plus les 99 yuan que j'avais déjà, ça me fait un total de 49 684 yuan. Aux yeux de la professeure Lee, je suis juste un étudiant pauvre avec une famille ruinée. Si je veux lui offrir un cadeau aussi cher, je vais devoir être subtil. 1 heure plus tard, ce sac vaut 39 800 yuan. Il est de la collection printemps de cette année. Je ne sais pas si la professeure Lee a un petit ami. Shen Yuan, qu'est-ce que tu fais ici? Professeur Lee, désolé de vous déranger. Vous étiez en train de cuisiner? Tu as besoin de quelque chose? C'est juste que vous avez pris soin de moi pendant ces 3 années à la fac. Avant, je pensais que c'était juste normal, mais aujourd'hui, je réalise à quel point votre soutien m'a été précieux. Voici un petit geste de ma part, un signe de reconnaissance. Je vous en prie, acceptez-le. Ce sac n'a pas l'air bon marché. Je peux pas accepter ça. Je suis votre professeur, c'est mon travail. Ce n'est rien de spécial. Je traite tous mes élèves de la même façon. Tu n'as pas à faire une chose pareille. À ce stade, refuser, ce serait comme te rejeter personnellement. Je veux pas te blesser davantage. Je vais l'accepter, pour l'instant. Et un jour, pour ton anniversaire ou pour les vacances, je te rendrai l'appareil. Une odeur de brûlé envahit la pièce. Oh non! Mon plat est en train de cramer! Ça brûle! Shen Yuan, t'as mangé? Reste dîner avec moi! Tant que son petit ami ne dit rien, ça me va. Après tout, je dois rester proche d'elle pour continuer à faire grimper son affinité et encaisser encore plus de remboursement du système. Une notification surgit aussitôt. Votre compte se finissant par 0098 a reçu un virement. 119 400 yuan. Solde actuel, 120 200 yuan. L'argent est arrivé! Un sac à 39 800 yuan avec un remboursement x3. Résultat, 119 400 yuan reçus. Une fois le coût déduit, j'ai gagné plus de 80 000 yuan. Dépenser autant, je l'ai déjà fait, mais gagner autant d'un coup, c'est une première. Et j'ai tout fait tout seul. Ça, c'est la jeunesse. Ça, c'est la victoire. C'est génial! Assieds-toi et mange, Shen Yuan. À quoi tu penses, là? Hein? On n'est que tous les deux, professeur Lee? Votre petit ami n'est pas là? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas de petit ami. Oh, pourquoi j'arrive pas à retirer mon tablier? Professeur, laissez-moi vous aider à retirer ça. Non, ce n'est pas nécessaire. Ne bougez pas, je vais régler ça tout de suite. Qu'est-ce que vous fabriquez? Rien du tout, on ne faisait rien de spécial. Pourquoi t'es là aussi tard? Viens manger. Oh, Shen Yuan, voici ma petite sœur, Li Meng. Bonjour. Je me sens pas très bien. Professeur Lee, j'avais déjà mangé avant de venir. Je retourne au campus. On se revoit à la fac. Déjà mangé? Mais il y a 2 minutes, t'étais sur le point de t'asseoir à table. Serrette, prépare un mauvais coup. C'est seulement mon élève. Quel culot! Un étudiant qui tente de séduire sa professeure! Arrête de dire n'importe quoi! Viens manger. Bon, sur qui je dois dépenser maintenant? D'un côté, la professeure Lee n'est qu'une relation professeur-élève, mais au moins, elle n'est pas comme Zhu Wanting qui ne pense qu'à l'argent. Soudain, une silhouette familière surgit, bousculant le jeune homme pensif. Lao Huang? Qu'est-ce qui t'arrive? Ses mains tremblent. Le colocataire m'attrape par les poignets, les yeux exorbités. Frère Yuan, ma déesse Fang Minhui est allée au cinéma avec ce salaud de Li Zhangpeng. Fang Minhui, fleur de la classe 20 du département de commerce international. 2e année, la déesse inaccessible de Lao Huang. Apparemment, ils n'ont jamais eu la moindre interaction, pas même un mot échangé. C'est tout? Frère Yuan, c'est quoi ce regard? Tu te fous de moi? Arrête de plaisanter, tu sais qui c'est. Oh, elles sont là. 2 jeunes femmes marchent ensemble, boisson glacée à la main. Toutes 2 sont magnifiques, mais l'attention de Shen Yuan est attirée par l'une en particulier, Fang Minhui. Elle est juste allée au cinéma avec Li Zhangping. Frère Yuan, ils sont pas allés à l'hôtel, hein? Je suis soulagé. J'ai encore une chance, non? Se rabaisser comme ça pour qu'une fille t'aime. Lao Huang, t'as perdu toute dignité. Tu crois vraiment que ça va bien finir? Puis, mon regard se pose au-dessus de la tête de cette fille. Hein? Une icône apparaît au-dessus de la tête de Fang Minhui. Affinité 72. Mon Dieu! Elle a des points d'affinité elle aussi. Et ils sont encore plus élevés que ceux de la professeure Lee. Mini, tu savais que Shen Yuan s'est fait larguer par sa copine?
Shen Yuan, Shenwan? pendant l'entraînement du début d'année, je n'aurais jamais dû t'encourager à te rapprocher de lui, ou bien même à lui payer à boire. Les mecs riches, ok, ils ont de sales caractères, c'est pas nouveau. C'est normal qu'ils soient arrogants quand ils sont pleins aux as. Mais Shen Yuan, même après la faillite de sa famille, il a continué à faire le malin, comme si de rien n'était. Franchement, qui aurait envie de rester avec un type pareil? Oh, je vois. Heureusement qu'ils ont jamais fini ensemble. Sinon, ça aurait été 3 ans de jeunesse foutus en l'air. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui a une estime haute de moi et qui peut me rapporter des bénéfices. Alors pourquoi l'affinité chute aussi vite? Non, je ne peux pas rester là à rien faire. Lao Huang, si Fang Minhui et moi on finit ensemble, est-ce que ça te dérangerait? Frérot, tu penses pouvoir encore conquérir la fleur du département? T'es plus ce gars riche au volant d'une série 4, tu te rappelles? Mais bon, tant qu'elle finit pas avec les Zhangping, franchement, je m'en fous un peu. Parfait, frérot. C'est tout ce que je voulais entendre. Je vais tenter ma chance. Frérot Yuan, t'es sérieux là? Camarade Minhui, Hein? Shen Yuan, qu'est-ce que tu veux à notre minuit? je voulais savoir si tu étais libre demain. J'ai réservé une table au Xing Sushi. Tu voudrais venir avec moi? Shenwan vient de m'inviter à dîner. J-Sushi? Ce restaurant japonais où c'est minimum 1000 yuan par personne? Il a encore de l'argent, lui? Après le dîner, viens marcher un peu avec moi. J'aurais besoin de ton aide pour choisir un cadeau d'anniversaire pour ma sœur. Si tu peux, dis-le-moi avant demain midi. Bon, j'y vais. On en reparle demain. J'ai vu un film avec les Zhangping ce matin. Et maintenant, je vais dîner avec Shenwan. C'est pas un peu trop? Et alors? C'est de la bouffe japonaise? Shen Yuan est peut-être un peu arrogant, mais au moins il est beau. Li Zanpeng, il a juste l'argent de ses parents. Si jamais Shen Yuan se sort de ses dettes, il le dépasse facilement. Franchement, t'as rien à perdre. C'est juste un dîner et une balade. C'est pas un engagement. Je t'aiderai à répondre aux messages. Bon, d'accord. Le lendemain, au crépuscule. Cher monsieur Shen, voici le menu pour 2. Je vous souhaite un excellent repas. Shenwan, j'ai entendu dire que ta famille traverse une période difficile. T'étais pas obligé de dépenser autant, tu sais. Ne t'en fais pas, la nourriture japonaise ici, la saveur est incroyable. Ça en vaut largement la peine. L'attitude de Minhui, ne t'emballe pas, reste calme, calme. Ça fait à peine 2 mois que t'as arrêté de jouer aux cartes. Rappelle-toi. Pourquoi tu m'as soudainement invité à dîner? C'est vraiment juste pour t'aider à choisir un cadeau pour ta sœur? J'ai toujours voulu t'inviter à dîner, mais je n'arrivais jamais à trouver le bon moment. Ah, d'accord. Elle n'est pas satisfaite de ma réponse. Son niveau d'affinité est encore en train de chuter. Tu te souviens, pendant l'entraînement de rentrée, tu m'offrais souvent à boire et on discutait tard le soir sur WeChat. J'ai jamais oublié ces moments-là. Tu t'en souviens vraiment? Comment pourrais-je oublier ça? Calme-toi. Reste calme. 40 minutes plus tard. Monsieur, votre total s'élève à 2920 yuan. En tant que membre du restaurant, après réduction, cela revient à 2774 yuan. Très bien, merci. Mon budget mensuel, c'est à peine de 3000 wons. Et ce dîner lui coûte presque un mois entier de dépenses. Les Zhangping, ce radin m'a amené à la cafétéria du campus pour notre premier rendez-vous. Et il a osé dire qu'on sortirait la prochaine fois. Son fric, il le garde serré comme un coffre-fort. Shen Yuan jette un coup d'œil rapide à son téléphone. Une notification apparaît. Compte bancaire. Votre compte se terminant par 0098 a reçu 5578 yuan. Solde actuel 131 356 yuan. Puis notre interface dorée s'ouvre. Tâche à durée limitée. Dépensez de l'argent sur une personne du sexe opposé avec un niveau d'affinité supérieur à 60 et obtenez son admiration. Récompense, le montant dépensé sera remboursé x3. Pour chaque augmentation de 3 points d'affinité, le remboursement est doublé. C'était à 72 au début et maintenant 76. C'est parfait. Ce sentiment de gagner 10 000 yuan avec juste un dîner, c'est incroyable. Plus j'y pense, plus je l'aime. Ou peut-être que c'est juste le pouvoir de l'argent. Allez, viens, on a encore un arrêt à faire. On doit trouver un cadeau pour ta sœur. Ils arrivent ensemble devant un centre commercial. Wan Ting, qu'est-ce qu'il fout là, ton ex? Shen Yuan, qu'est-ce qu'il fait ici? Je l'ai largué hier et aujourd'hui, il se pavane déjà avec une autre? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un étudiant fauché qui se promène ici comme s'il avait de l'argent. Moi, un salarié surmené, j'ai dû lui offrir des sacs hors de prix pour espérer un sourire. Et ce gars, avec toutes ses dettes, attire encore les filles. C'est tellement frustrant. On va faire un tour ailleurs, d'accord? Shen Yuan, puisqu'on est là, pourquoi on n'irait pas jeter un œil?
Faire du lèche-vitrine ne fait pas de mal. Shen Yuan, qu'est-ce que tu fiches ici? Et c'est qui cette fille? Quelle coïncidence. Je suis juste venu faire du shopping pour un cadeau de ma sœur. Si tu veux vraiment faire un cadeau, va au magasin de jouets. Toi, ici, t'en as vraiment les moyens. Zhu Wanting intervient aussitôt, s'adressant à Minhui avec un ton sec. Écoute-moi bien, je ne te connais pas mais je t'avertis. Ne te laisse pas avoir par ce type. C'est quoi ton problème? Est-ce que je t'ai soi-disant trahi, toi? Shen Yuan, tu ne devrais pas parler à Wanting comme ça. Un homme devrait avoir de la classe, et en plus c'est ton ex. On connaît tous ta situation. T'as plus un sou, ta famille est ruinée. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être riche. Personne ne va se moquer de toi. Ces deux-là, ils me dégoûtent. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Mission à temps limité. Dépenser de l'argent pour une personne du sexe opposé ayant un niveau d'affinité supérieur à 60 et augmenter le niveau d'émotion négative des autres autour. Récompense. Pour chaque hausse de 5 points de jalousie, moquerie ou colère, le remboursement des dépenses sera doublé. Alors comme ça, même leur mépris peut me rapporter gros? Parfait. Au départ, je voulais leur laisser un peu de dignité, éviter de les ridiculiser en public, mais ils ont insisté pour me provoquer. Maintenant que le système m'a donné une mission, je n'ai aucune raison de les épargner. Allons-y, on va jeter un œil à l'intérieur. Une employée remarque leur arrivée. Shen Yuan, c'est un habitué. Tu t'occupes de lui. Je refuse. À quoi bon servir un ex-riche fauché? La dernière fois, ce pseudo-socialiste est venu et a tout goûté sans rien acheter. C'est ton tour. Je t'ai dit d'y aller, alors vas-y. Frère Jun, j'ai fait mon choix. Peux-tu me payer ce sac? Très bien, Mademoiselle Zhu. Un instant, je m'occupe de vous tout de suite. Les bons clients, c'est pour toi. Les cas désespérés, c'est toujours pour moi. C'est injuste. Mademoiselle Zhu a un goût exquis. Ces accessoires vous vont parfaitement avec style. Pas comme certains clients sans la moindre notion d'esthétique. Ils iraient très bien avec le sac que vous venez de choisir. Voulez-vous les essayer? Ils sont un peu chers. Le tout revient à environ 100 000 won. Ne t'inquiète pas pour moi, Minhui. Pas besoin de faire attention à l'argent. Je trouve celui-ci joli et l'autre est plus tendance. Parfait pour ta sœur, tu ne trouves pas? Les deux réunis dépassent les 50 000 yuan. C'est quand même assez conséquent. 100 000 yuan, quel gaspillage. Je pensais qu'un sac à 20 000 suffisait. Elle veut carrément tout l'ensemble, la galère. Paye, frère Jun. Shen Yuan nous regarde. Montre-lui ce que tu vaux en tant que petite amie. 100 000 yuan comme démonstration amoureuse. Mon solde est bien trop bas sur cette carte. Mademoiselle, je prends les 2 sacs. Et aussi les accessoires que l'autre dame a recommandés plus tôt. Pardon? Pardon? Shen Yuan? Quoi? Les accessoires aussi? Tu n'étais pas censé être fauché? Monsieur Chen, les 2 sacs plus les accessoires. Le total s'élève à 131 000 yuan. Quelle coïncidence. Après le remboursement du dîner, c'est exactement ce que j'ai sur mon compte. Voici, paiement par carte. Très bien, je vous les apporte tout de suite. Je croyais que c'était du temps perdu, mais il a non seulement acheté 2 sacs, mais aussi un ensemble d'accessoires. Une vente de plus de 130 000 yuan en un coup. Je m'attendais pas à ce que Monsieur Chen soit encore plus généreux et insouciant qu'avant. Shen Yuan, tu n'étais pas censé être ruiné. Où as-tu trouvé tout cet argent? Tu n'as quand même pas osé prendre un crédit. Pense ce que tu veux. Vu que t'es visiblement pas si fauché, pourquoi tu n'achèterais pas un autre sac pour Zhu Wanting? C'est quoi? À peine 20 000 yuan? Pour toi, c'est rien, non? Un homme digne de ce nom devrait avoir de la classe et aussi être généreux. T'as 8, elle doit valoir dans les 600 000 ou 700 000 yuan, je me trompe? Alors vas-y, montre que t'es pas à sec. Frère Jun, montre-lui ton pouvoir. Ne le laisse pas. Ce gars me pousse à bout. Je ne peux pas lui dire que la voiture est ton emprunt. Si Wanting la prend, c'est foutu. Attends, j'ai un appel important. Faut que je le prenne. Jun, comment tu peux? Quoi? Qui vous a autorisé à signer ça? Je vous ai dit que les projets depuis le Damillion, rien ne se fait sans moi. Shen Yuan, occupe-toi de tes affaires, ok? Alors, les points d'émotion négatifs ont déjà atteint le seuil. Bon, ça ne vaut plus la peine de discuter avec eux. Ce qui compte, c'est que la mission est accomplie. Minhui, tiens, c'est pour toi. Ah non, Shen Yuan, c'est beaucoup trop cher. Ce n'est qu'un sac. T'as dû supporter toutes leurs remarques désagréables. C'est ma façon de m'excuser. Accepte-le, s'il te plaît. Dans ce cas, merci beaucoup, Shen Yuan. Attends, ne me remercie pas si vite. Ça aussi, et tout ça, c'est pour toi. Hein?
c'était pas censé être pour ta sœur? Je sais pas si elle aimera, mais je sais que toi, ce sac te plaît. Comme si je pouvais donner ça à ma sœur. Si j'offre ça à Shen Xuan, elle va me faire la morale pour avoir dépensé autant et en parler à nos parents. Ces sacs, c'était pour toi dès le départ. Accepte-les, que je puisse récupérer le remboursement. Un seul, c'était déjà trop. Mais tout un set, si je l'accepte, tu ne vas pas penser que je suis une profiteuse? Je peux pas, Shenwan. C'est trop... Ses mains se posent sur celles de la jeune fille. Ne t'inquiète pas, ce n'est que le début. On a encore plein de moments à vivre ensemble. Accepte-les, sinon je me sentirai mal. Félicitations, hôte. Vous avez complété la mission limitée dans les temps. Cette tâche a généré 15 points d'émotion négative. Le montant dépensé est triplé. Ajouté au remboursement lié aux dépenses envers une personne du sexe opposé, le remboursement total est multiplié par 6. Compte bancaire. Votre compte terminant par 0098 a reçu 786 000 yuan le 11 mai à 21h. Solde actuel, 786 356 yuan. Minhui est désormais mon arbre à argent. Je dois en prendre soin comme un trésor. Je peux pas laisser son niveau d'affinité redescendre comme avant. Il commence à se faire tard. On rentre à l'université. J'ai envie de jouer, mais faut pas précipiter les choses. Ce genre de truc, faut que ça vienne naturellement. Ce garçon est tellement parfait. Je me demande si on aura l'occasion de nous rapprocher davantage. Dans les couloirs de l'université, un groupe de jeunes hommes rigole en descendant les escaliers. Shen Yuan, c'est pas comme Li Zanpeng. Il a même pas eu l'idée d'aller à l'hôtel. Même moi, j'y ai pensé. Ouais, on s'attendait pas à ce que tu prennes les devants aussi vite. Ça mérite bien une petite célébration. Tu nous invites à dîner, pas vrai? Et choisis pas un kebab cette fois. Les gars, parlez plus fort pour que Shen Yuan entende. Invitons toute la classe pour une soirée énorme. Shen entre dans sa chambre et trouve son camarade de classe, Furax. T'as vu ce que ce crétin de Li Jianping vient de dire? Après le ciné avec Minhui, il veut que tout le monde le sache. C'est clairement pour nous viser, les gars du 503. Ses jours de gloire sont comptés. Fang Minhui ne sera jamais avec ce tocard. Arrête de faire le malin. Fang Minhui est allée au ciné avec lui hier soir. Qui sait s'il s'est passé autre chose? Et elle n'a même pas accepté de sortir avec toi aujourd'hui. Tu te rends compte? Elle est sûrement avec Li Jianping. Shen Yuan s'assoit sur son lit, sort son téléphone et commence à vérifier discrètement son solde bancaire. J'ai plus d'argent qu'il m'en faut. Je devrais peut-être rentrer à la maison demain. Le lendemain, dans une petite maison de banlieue, une voix s'élève dans le salon. Yaoan est rentré. Il s'agit de l'oncle de Shen Yuan, Shen Yaode. Salut, tonton. Les adultes discutent. Va dans la pièce à côté, on a besoin de parler entre nous. Frérot, je comprends ta situation, mais j'aurai bientôt un paiement pour une cargaison de pièces. Je te rembourserai une partie. Derrière la porte. Une partie ne suffira pas. Il me faut la totalité dans les jours qui viennent. J'ai mes propres dépenses à couvrir. Shen Yaode, ce n'est pas une question de comment tu vas payer. Quand tu n'avais pas un sou pour lancer ton lavage auto, qui t'a prêté 300 000 yuan? Moi. Et est-ce que je t'ai pressé une seule fois pour les rendre? Maintenant que nous t'avons prêté 200 000 yuan, tu n'arrêtes pas de nous relancer encore et encore. Qu'est-ce que ça signifie au juste? Tu veux vraiment te montrer dur maintenant? Il traverse une période difficile. Et tu crois que moi, j'ai pas de difficulté? J'ai demandé à sa femme. Elle a confirmé qu'il n'a aucune dépense urgente. Tu veux qu'on fasse comme si de rien n'était, c'est ça? Payer ses dettes est naturel. On parle gentiment parce qu'on est de la même famille. Mais s'il s'agissait d'un inconnu, tu verrais ce qu'on appelle une vraie relance de dette. Maintenant, vous voulez même nous menacer. Incroyable. Je comprends mieux pourquoi on n'aurait jamais dû les aider. Arrête de dire n'importe quoi. Si t'as encore des bijoux en or, vends-les. Quand on aura de l'argent, on les rachètera, chérie. Quand on aura? Commence par payer tes dettes et après on verra pour le reste. Une vie parfaite ne devrait pas être accablée par les dettes. Mission à durée limitée. Rembourser les dettes familiales ou personnelles. Récompense. Le montant remboursé sera multiplié par 2. Bonus. Si vous payez 200 000 yuan, vous recevrez 1 million spécialement destiné à l'achat d'une voiture haut de gamme. Cette mission tombe à pic. Même sans cette tâche, j'avais l'intention de soulager un peu le fardeau familial aujourd'hui. Tous les bijoux que tu m'avais donnés sont là. Je les ai jamais vendus, même quand c'était dur. Ils doivent valoir quelques milliers. Autant les donner maintenant. On dirait qu'il manque de bagues. Sûrement perdu pendant le déménagement. Pendant ma première année de fac, quand je n'avais pas assez pour acheter un sac à Zhuangting, je suis allé dans la chambre de ma mère pour revendre 2 bagues en or. À l'époque, j'étais vraiment insolent. Papa, maman, j'ai de l'argent maintenant. Ce n'est pas le moment de plaisanter, Yohan. Tu as vu la situation aujourd'hui, mon fils. Je suis sérieuse. Remplis ta carte de cantine si tu as des sous. Sois pas idiot. Je suis vraiment plein aux as. Écoutez bien, c'est le bruit d'un virement. 200 000 yuan? 200 000 yuan? Fils,
d'où tu sors tout cet argent? À l'époque, j'avais une bonne allocation. J'ai investi dans les crypto-monnaies avec un ami. Il m'avait dit de ne pas y toucher. Il y a peu, j'ai tout retiré. Voilà, il faut que l'excuse reste crédible. Après tout, j'ai bien eu une grosse allocation pendant un temps. Incroyable, mon fils! Tu viens de nous sortir de là? D'accord. On rembourse cette dette, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Yaodé, notre dette est remboursée. Maintenant que t'as ce que tu veux, tu peux partir. À l'avenir, ne nous contacte plus. Belle-sœur, c'est que... Tu ne comprends pas? Dehors! L'homme se retrouve à l'extérieur. Mon cousin doit presque 100 millions de dettes. Je pensais qu'à force, il aurait moins de moyens. J'ai voulu encaisser vite. Comment a-t-il pu tout rembourser aussi soudainement? Est-ce qu'ils ont une nouvelle entreprise? Est-ce qu'ils vont devenir riches de nouveau? Pourquoi j'ai fait ça? On ne pourra plus jamais se parler normalement. Une notification se manifeste. L'hôte a accompli l'objectif de remboursement initial. La récompense sera envoyée immédiatement. Compte bancaire. Votre compte se terminant par 0098 a reçu 400 000 yuan le 11 mai à 11h39. Solde actuel, 1 186 356 yuan. Compte bancaire. Votre compte terminant par 0098 a reçu 1 million de yuan le 12 mai à 11h39. Solde actuel, 2 186 356 yuan. Si je retire le million réservé à l'achat d'une voiture, alors ma fortune nette dépasse déjà le million. Un seul retour à la maison m'a permis non seulement de sauver mes parents dans moments critiques, mais aussi de recevoir un bonus énorme. Mais il reste encore beaucoup à faire avant que les dettes familiales soient complètement résolues. Ce n'est que le début. Donner 1 million à papa ne suffirait pas. Le mieux, c'est d'utiliser ce capital pour en générer davantage. Il faut réfléchir intelligemment. En calculant bien, je peux lui donner 200 000 yuan maintenant. Papa, en fait, il me reste un peu d'argent que je n'ai pas encore retiré. Environ 200 000 yuan. Tu en as besoin tout de suite ? On pourrait le garder pour plus tard. Les autres dettes ne sont pas pressantes pour le moment. Attends, fils. Hé, Chen Yuan, prends déjà 50 000 yuan pour ton père. Ça alors, c'est bien toi. Tu n'as pas changé d'un poil. La façon dont il agit maintenant, c'est exactement la même que quand je venais lui demander de l'argent. C'est presque attendrissant. La génétique est parfois fascinante. Professeur, je suis de retour. Oui, et il n'y a pas cours cet après-midi. T'es libre ce soir ? J'aimerais t'inviter à dîner. La dernière fois, c'est toi qui m'as invité. Je dois bien te rendre l'appareil. Avant que Li Xiao n'ait le temps de répondre, une présence menaçante jaillit derrière eux. Li Meng! Mince, il fallait que ce soit elle. La sœur de la prof est comme mon pire ennemi. Une vraie plaie. Je ferais mieux de ne pas m'en mêler. Vraiment. Prof, je viens juste de me rappeler que j'ai un truc à régler à l'école. Ce soir, je ne suis pas dispo. On reporte le dîner, hein ? Allez, à plus ! Je te l'avais dit, ce mec a de mauvaises intentions. Peut-être que c'était juste un dîner. Et même s'il avait d'autres intentions, je pouvais pas accepter. Il fait tellement chaud. Je me souviens d'un moment bien précis. La voiture climatisée, la main posée sur la cuisse de Zhu Wanting, la fraîcheur de l'habitacle. Rien que d'y penser, je me sens apaisé. Le système m'a débloqué un budget spécial pour acheter une voiture. Ce serait presque irrespectueux de ne pas en profiter, non ? Minhui, t'es libre cet après-midi ? On va voir quelques voitures ? Pas de cours pour moi, je suis dispo. Vous allez choisir une voiture ensemble? Quelle progression! Ce soir, vous rentrez ensemble ou pas? Dis-moi, allez! Arrête de dire n'importe quoi. On n'est même pas encore ensemble. Minuit, t'as trop de chance! T'as trouvé un mec beau, riche, et en plus il sera à toi, c'est sûr! Oh, quelle plaie! Moi qui ne voulais rien que pour moi! Une heure plus tard, Chen Yuan et Minhui arrivent dans une grande concession automobile. Bonjour, vous êtes ici pour jeter un œil au véhicule? Un modèle en particulier vous intéresse? Minhui, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, Seigneur Qin, Jin Wang, le garçon qui me courait après au lycée. Pourquoi faut-il que ce soit lui maintenant? Minhui, c'est qui ce type? Je suis son camarade de classe, Chen Yuan. Enchanté. Ah, très bien. Bonjour à vous deux. Alors, dites-moi, quel modèle vous intéresse? On voudrait voir la M9. La voici. Vous pouvez jeter un œil et même monter à bord si vous le voulez. La M9 d'entrée de gamme est à 500 000 won. Avec les frais supplémentaires, on dépasse les 600 000. Il est habillé de façon si banale. Ce type ne doit sûrement pas avoir les moyens. Il se donne en spectacle pour impressionner une fille. Minhui est encore plus belle qu'avant. À l'époque, elle était déjà ma déesse. Je ne suis plus le même d'autrefois. Je suis un vendeur d'élite dans une concession auto avec un salaire mensuel de 10 000 won et qui conduit une Accord à 200 000 won. Je suis le meilleur choix des femmes aujourd'hui. Dis Minhui, ça fait un bail. Si tu es
dit que ce soir, on pourrait aller dîner, histoire de rattraper le temps perdu. Désolé, Seigneur. Ce soir, j'ai déjà quelque chose de prévu. Est-ce qu'on peut faire un essai routier? Il ose m'interrompre pendant que j'invite Minuit. Et en plus, il pense pouvoir acheter cette voiture. Ridicule! Si tu ne peux pas l'acheter, pourquoi tu veux la tester? Arrête de me faire perdre mon temps! Le véhicule d'essai n'est pas disponible aujourd'hui. Notre directeur l'a pris ce matin. On ne peut pas faire de test pour le moment. Je ne suis pas un amateur de voitures, gros débile. J'ai vu la M9 garée à l'entrée en arrivant. Si vous n'êtes pas capable d'organiser un essai, alors envoyez quelqu'un d'autre. Secrétaire, je veux un autre vendeur qui ne soit pas incompétent. Organisez-moi un essai routier. Bonjour, je suis Shenna, consultante commerciale ici. Que puis-je faire pour vous? What a banger. Kinyang n'était pas ton client? Pourquoi tu l'as laissé à Chenna? Je n'ai pas envie de m'en occuper et je ne veux pas faire perdre de temps à Chenna. Un étudiant qui prétend vouloir acheter une M9 et faire un essai, c'est ridicule. Et s'il l'achète vraiment, tu ne vas pas le regretter plus tard? Acheter une voiture? Un pauvre type qui ramène une jolie fille juste pour frimer. J'en ai vu des tonnes des comme lui. Pendant ce temps, dans l'habitacle climatisé de la M9... Monsieur, ce véhicule est conçu pour la conduite intelligente. Il est équipé d'un radar laser à 192 lignes et peut rouler en mode totalement autonome. Qu'en pensez-vous? Elle est très professionnelle, et son corps, sa silhouette, elle peut même rivaliser avec Fang Minhui. Dans ce milieu, l'automobile, ce genre de vendeuse, on en voit souvent sur internet. Elle conclut des marchés avec les hommes pour atteindre leur quota. Monsieur, êtes-vous familier avec les spécifications de ce modèle? Quel est votre budget approximatif? Est-ce qu'il vous en reste en stock? Je veux l'acheter aujourd'hui. Un client achète après plusieurs visites, c'est courant. Mais ce type, un seul essai, même pas demander le prix et il veut déjà acheter. Il va vraiment acheter? Mais alors pourquoi Kinyang l'a laissé filer? Désolé, nous n'avons pas ce modèle en stock ici. Mais la commande d'un client a été annulée dans une autre concession pour cause de problèmes financiers. Si besoin, nous pouvons le faire livrer d'ici une semaine. Parfait, je la commande aujourd'hui. Il va vraiment poser 600 000 sans hésitation? C'est ce qu'on appelle un client miracle? Ou alors, a-t-il d'autres intentions? Monsieur, vous pouvez aller vous asseoir dans la concession. Il suffit de verser un acompte de 50 000 yuan. Je vais chercher le contrat. Il l'a acheté. Quoi? Il l'a vraiment acheté aussi vite? Ce type est juste venu frimer. Attends le moment de payer, il va inventer une excuse de disparaître. On en a vu plein des comme lui. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après toutes ces années à vendre des voitures, j'ai jamais vu un client aussi décidé. Ce que je veux dire, c'est que Monsieur Shen l'a vraiment acheté. Et il va payer en liquide. Quoi? Quel con ce Kinyang, il a laissé filer une vente énorme, quel gâchis! Monsieur Shen, si vous avez le moindre souci dans le futur, n'hésitez pas à me contacter. Où allez-vous maintenant? Vous avez besoin d'un véhicule? Non, on va prendre un taxi. Mince, pendant un instant je me suis trop impliquée dans le service client et j'ai fini par agacer sa petite amie. Quel bazar. Bon, je ne les raccompagne pas. Oui, on mange maintenant? Ah... Tu fais la tête? T'es jalouse? Non. Tu dis non, mais ta bouille dit tout le contraire. Il n'y a rien entre elle et moi. C'est juste une relation vendeur-client, rien de plus. Qui sait, je vous ai vu discuter joyeusement. Tu as scrollé son Insta et t'es resté longtemps dans la voiture avec elle. C'est juste une habitude. Chaque fois que j'ajoute quelqu'un, je vais voir son compte par réflexe. Alors, la prochaine fois, fais pas ça. Je sais qu'on n'est pas encore ensemble, mais pourquoi j'ai ce pincement au cœur à chaque fois qu'il parle avec une autre fille? Je deviens jalouse si facilement. Ce style de dépense ostentatoire, c'est sûr que ça attire les autres filles. Faut que je réfléchisse à une façon de le faire devenir mon copain. La prochaine fois, je ne laisserai pas passer ça. Ça n'arrivera plus. Viens, on va manger, puis on ira te choisir en cadeau. Comme si je n'allais pas le faire la prochaine fois. Je ne suis pas si naïf. Mais tu m'as déjà offert 2 sacs hier. Même si j'ai un minimum d'attente, c'est pas normal qu'il dépense autant. S'il venait à penser que je suis une profiteuse? C'est normal que les femmes aient plusieurs sacs. Il y a 7 jours dans une semaine. Tu vas pas sortir tous les jours avec le même. En plus je dépense pour des filles, plus le système me rembourse. Triple remboursement. Plus j'achète, plus je gagne. Oui, tu veux un truc chaud ou froid? Il me demande si je veux un truc chaud ou froid? Est-ce qu'il essaie de deviner si j'ai mes règles indirectement? Ce type, il veut... Alors, une boisson froide. Quel genre de regard elle fait, là? Où est-ce que son esprit a bien pu partir? Elle pense à quoi? Ma dernière fois avec Zhu Wanting, c'était il y a 2 mois. Avec tout ce que j'ai accumulé, il faut bien que je me relâche un peu. Allez, rendons ce malentendu encore plus intense. 3 heures plus tard, il marche dans la rue. Sa nouvelle montre vaut 12 800 yuan. Son nouveau sac à main, 50 500 yuan. Et son bracelet, 20 800 yuan. Shen Wan est trop gentil avec moi. D'un coup, il m'a offert plus de 80 000 wans en 2 jours.
presque 140 000 won. Compte bancaire. Votre compte terminant par 0098 a reçu 252 000 yuan le 12 mai à 11h39. Le système ne rigole pas avec les remboursements doublés. J'ai filé 50 000 à mon père, 50 000 pour la voiture, et bim, tout remboursé direct. Même si sur les 2,17 millions de yuan, il y a une grosse partie qui part dans le paiement final de la voiture. Même en retirant les 600 000, il me reste plus de 1,6 million à dépenser. Oui, et si tu ne retournais pas au dortoir ce soir ? Une demi-heure plus tard, chambre 808, Grand Magnate Hotel. Shenling m'a demandé pourquoi je ne suis pas encore rentrée au dortoir. Je lui dis quoi? Que je suis avec Shenwan? C'est trop embarrassant. Oui, tu es prête? Désolée Lingling, mais il m'a trop donné, je peux pas dire non. Lingling, je ne rentrerai pas ce soir. Si quelqu'un demande, dis que je suis chez la famille. Shenwan, je me suis même pas douchée. Ça n'a pas d'importance, j'aime ton parfum. Shenwan. J'aime toutes tes facettes. Sois douce s'il te plaît. Shenwan. Une demi-heure plus tard, Minhui est blottie contre son crush. Ce n'est pas aussi effrayant que ce que disait Shenling. Je ne m'attendais pas à ce que Minhui s'y prenne aussi bien. C'était agréable, mais je suis épuisé. Je ne me suis pas assez entraîné. Après 2 mois sans le faire, je suis devenu plus faible. Shenwan, et si on recommençait? Hein? Oui, ne pourrais pas-tu attendre que je reprenne mon souffle? Non, maintenant, c'est que j'en ai encore envie. Le lendemain matin, de retour dans le dortoir, le système rembourse aussi les dettes. Entre les applis de crédit et les cartes, je dois environ 52 000 yuan. Je vais d'abord rembourser ça. Compte bancaire. Votre compte terminant par 0098 a reçu 104 000 yuan le 13 mai à 7h46. Solde actuel, 2 306 256 yuan. Ensuite, il y a les 100 000 yuan que je dois à Li Yuang. Quand ma famille a fait faillite, mes faux amis ont tous disparu. Mais Li Yuang n'a pas hésité une seconde à m'aider quand j'étais dans la merde. Espèce de bâtard, où t'étais hier soir? T'es même pas rentré au dortoir. T'avais les messages dans le groupe de classe. Ce soir, il y a un dîner. Tu viens ou pas? Ce satané Li Changpeng a acheté une voiture. J'imagine que c'est lui qui a demandé au moniteur d'organiser un repas. Si j'y vais, ce sera juste pour regarder ce gars se la raconter. Écœurant. Et si je viens pas, je perds les 200 yuan du dîner de classe. Il est adorable quand il se la raconte. Allez-y, mais je ne viens pas. Tâche. Une vie parfaite ne dépend pas seulement de l'admiration du sexe opposé, mais aussi d'une base commerciale stable. Mission à durée limitée. L'autre recevra 1 million de yuan exclusivement destiné à l'investissement. Tu dois investir l'intégralité dans la semaine. Récompense de la tâche. Tous les revenus issus de l'activité commerciale seront doublés. Il s'agit d'une mission liée aux affaires. Ça tombe à pic. Je me demandais justement quoi faire avec tout cet argent qui dort sur mon compte. Il me faut une source de revenus officielle. Li Yuang a un bar en travaux. Je pourrais investir là-dedans, juste pour m'amuser un peu. Yuan, ça fait longtemps. Viens ce soir boire un verre et dîner. Envoie-moi ta position. Ce soir, on s'amuse. Dans le salon privé Dragon du restaurant Nanjing, des jeunes hommes et femmes sont déjà réunis. Qui attendons encore? Je suis affamé. Les gars importants sont déjà là, non? Exact. Les personnes de haute valeur ne sont jamais en retard. Pas la peine d'être impatient. Il y a des fruits et des snacks. Servez-vous en attendant. Shen Yuan ne va pas tarder. Shen Yuan? Ce n'est pas lui dont la famille a fait faillite? Il n'est plus censé faire partie de notre cercle. Pourquoi tu l'as invité? C'est moi qui régale ce soir, vous ne payez rien. Alors pourquoi tu te plains? Shen Yuan, c'est mon ami d'enfance, c'est pas pareil. Si tu dis d'attendre, on attend. Yao, t'es vraiment chiant. Tu veux pas être mon copain, mais t'arrêtes pas de me tripoter. Cousin, t'avais pas dit que ta copine venait ce soir? Pourquoi elle n'est pas encore là? Elle est coincée dans les bouchons. Elle arrive dans 10 minutes. La famille de mon cousin dépend de la mienne depuis toujours. S'il n'y avait pas moi, ils n'auraient même pas leur place à cette table. Je ne sais pas par quel miracle ce mec a chopé une meuf pareille. Cette fille, avec une jupe aussi serrée et ce chemisier blanc, elle est une tension de bureau qui ferait chavirer tous les hommes. Et en plus, ils ne sont même pas mariés. Peut-être que j'ai encore une chance. Désolé de vous avoir fait attendre, les amis. Il y avait pas mal de bouchons. Je crois que le chauffeur Didier a pris exprès le chemin le plus encombré. Certains chauffeurs sont vraiment sans scrupules. Tu devrais le signaler. Quoi? T'es venu en taxi? Tout le monde est arrivé en voiture de luxe. Et toi? T'es coincé dans la circulation comme un pecno moyen. Hein? Quelle chance! Nous on conduit nous-mêmes. Mais toi t'as carrément un chauffeur privé. Hein? C'était l'heure de pointe. Circulation dense. Désolé pour le retard. Je vous présente ma copine, Chenna. Elle est conseillère commerciale à la concession Yao Yao. Si l'un d'entre vous cherche une voiture, n'hésitez pas à la contacter. Niveau fric, je vais peut-être pas les écraser. Mais côté copine, la mienne enterre les leurs. Hein?
C'est bien lui, Monsieur Shen, celui qui est venu récupérer sa voiture hier. Il m'a même pas salué. Bon, tant pis, je vais faire comme si c'était notre toute première rencontre. 40 minutes plus tard. Bon, les gars, j'ai un truc à vous proposer. Mon bar est en train de monter en gamme et j'aimerais bien faire les choses. Vous êtes tous de bons amis ici. Y en a-t-il parmi vous qui seraient partants pour investir et développer le business ensemble? L'investissement total est estimé à 2,4 millions. Je suis prêt à céder 30% des parts, ce qui fait un investissement d'environ 700 000 yuan. Alors, vous en pensez quoi? La famille de Lyon gagne des dizaines de millions chaque année. Il a vraiment besoin de soutien pour 700 000 yuan. C'est sûrement parce que ses précédents projets ont foiré et que son père lui donne plus un sou. Impossible pour moi de participer. Faudrait que j'économise 2 ans rien que pour réunir cette somme. On est venu manger, pas investir. C'est pas le genre de Li Yang, ça. Tous gardent le silence. Personne n'ose répondre à voix haute. Dans ce genre de situation, celui qui parle passe pour un idiot. Ils font toujours ça. Profiter de moi pour boire et bouffer à l'œil. Il y a quelques années encore, je payais toujours l'addition. Quand quelqu'un avait besoin d'un coup de main financier, c'est vers moi qu'il se tournait sans hésiter. Et aujourd'hui, alors que Shen Yuan est en difficulté, tout le monde fait semblant d'être mort. Alors, plus personne ne parle? Les gars, dites au moins un mot, non? C'est pas ça, Li Wang. Je pense juste qu'on n'est pas encore au point où tu as besoin d'investisseurs. Si c'est juste un souci de trésorerie temporaire, on peut tous mettre quelques milliers de won pour t'aider à lancer le truc. Quand tu feras des bénéfices, tu nous rembourseras. Oui, voilà, c'est plus équitable. Si on devient associé à mi-chemin, ce serait injuste pour toi. Là, quand tu réussiras, tu ne perdras rien, non? Pas vrai, les gars? On a tous vu ce que Li Yang a fait avec ses précédents investissements. Son resto hot pot, fiasco. Le KTV d'avant, pire encore. Et là, il veut ouvrir un bar lounge? Crois vraiment que ça va marcher? Si t'as de l'argent à investir, fais ça en privé. Mais pas la peine de nous embarquer dans ton délire. On dépend encore de nos familles. Je voulais juste monter un projet avec mes frères, gagner de l'argent ensemble. Mais là, si c'est juste pour mendier des prêts à droite à gauche, ça n'a aucun sens. J'ai surestimé ses soi-disant frères. Surtout Lin Guangyao. Ce type ne fait jamais rien d'utile. Je leur ai parlé d'investissement, de devenir partenaire, et lui il transforme ça en prêt comme si j'étais un mendiant. Chercher un prêt, c'est une chose, mais parler d'investissement, c'est juste ridicule si personne n'est partant. Autant laisser tomber. Exactement. Li Wang, faut arrêter avec ces idées d'associés et tout ça. Viens, continuons simplement de manger, boire et s'amuser. Depuis que ma famille a fait faillite, j'ai vu leur vrai visage. Et toi, Li Wang, tu continues à espérer quelque chose de leur part? Ils ne sont que des sangsues, incapables d'exister sans la fortune de papa-maman. Si vous voulez vous amuser, faites-le. Moi, je me casse. Et si les 700 000 yuan, c'est moi qui les investissais? Un silence s'installe, puis une voix moqueuse s'élève. Shen Yuan, fais pas clown! On n'en est pas à notre première rencontre, hein? Freeman t'amènera nulle part! Allez, file aux toilettes, rince-toi le visage, reprends tes esprits. Li Yang n'est pas d'humeur à supporter tes bêtises ce soir. Franchement, je suis plus âgé que toi. J'ai un peu plus d'expérience. Il y a des choses qu'on doit faire selon nos capacités. Ce n'est pas une question d'ambition, mais de bon sens. Inutile de parler pour rien. Ouais, Shen Yuan, tu te souviens comment t'es arrivé jusqu'ici? Si tu veux, je te rembourse même ton aller-retour en taxi. Hein? Monsieur Shen veut investir 30%? Pourquoi tout le monde pense qu'il se vante? Hier encore, il a acheté une voiture à plus de 600 000 yuan. Pour quelqu'un comme lui, investir 700 000 yuan, c'est cohérent, non? Même si j'ai envie de l'aider, je suis juste une invitée ici. Si je le défends maintenant, est-ce que ça ne va pas aggraver les choses? Qu'est-ce que je devrais faire? J'ai déjà effectué le virement. Vérifie si tu veux. Shen Yuan, tu... Banque industrielle et commerciale. Votre compte terminant par 5854 a reçu un virement de 700 000 yuan le 13 mai à 19h42. Li Wang, tout va bien? Il s'est passé un truc? Tu peux vérifier par toi-même. Quoi? C'est quoi cette somme? Il y a trop de zéros? Là, 1, 2, 3, 4, 5... Quoi? C'est vraiment 700 000? Une seconde, est-ce que la situation vient tout juste de basculer? J'ai des trucs à faire chez moi. Je peux pas rester. On se voit un autre jour. Non, cousin, qu'est-ce qui se passe? Pose pas de questions. Toi aussi, tu devrais y aller. Tonton et tata te cherchent. Non, ils ne m'ont même pas appelé. Mon cousin n'a aucun tact. Mais bon, mais c'est pas la peine de s'énerver. Ce connard de Shen Yuan, s'il a autant d'argent que ça, pourquoi il s'habille aussi mal? Il fait le malin ou quoi? Il a attiré toute l'attention ce soir. Pourquoi Li Yang a changé d'attitude aussi brusquement? Li Yang, qu'est-ce que le message dit? Je peux voir? J'ai aussi des trucs à faire chez moi. Je me casse en premier. Pareil ici, on s'en va. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde part? Nous aussi, on s'en va. Qu'est-ce que tu racontes? Comment tu sais qu'il regardait les relevés de transfert? T'as même pas vu le message. Shen Yuan a acheté une M9 hier. Il a payé en liquide. Hein? Vraiment? Pourquoi je te mentirais? J'ai même le contrat d'achat sur mon téléphone. Non, je dis pas ça pour te critiquer, hein. Mais si tu savais qu'il était blindé, t'aurais dû me le dire direct. T'as mal géré sur le coup. La prochaine fois... Quelle prochaine fois? ZAG, aujourd'hui j'ai compris le genre de personne que t'es. Quelle malchance j'ai eu. Ne me contacte plus.
plus jamais. De retour à l'appartement. Si j'avais su que t'étais blindé, j'aurais jamais organisé cette rencontre. Quel gâchis! Maintenant, tu sais, ces mecs sont pas fiables. Pour rigoler, ça passe, mais pour du sérieux, tu peux pas compter sur eux. Dis-moi ce que t'avais en tête pour le bar. Même si j'ai que quelque part, je vais être impliqué dans la gestion. Ok, d'abord je vais t'expliquer mon plan. Pendant les 30 minutes suivantes, Shen Yuan détaille ses idées à Li Yuang. Décoration, ambiance, modèle de gestion. T'es trop fort. T'as pas perdu ton temps à la fac. T'as une vraie vision pour les affaires. Ça s'appelle du bon marketing. Mais on ne peut pas gérer ça tous les jours nous-mêmes. Il nous faut un manager. Comme tu veux, comme tu veux. 1 heure plus tard. Monsieur Shen, la voiture que vous avez réservée sur le point d'arriver au magasin. Vous pouvez venir vendredi pour régler le solde et la récupérer. Pas besoin de se presser. T'es dispo demain soir? J'ai des questions précises à te poser sur la voiture. J'aimerais le faire en face à face. Hein? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Shen? En ce moment, je n'ai que Minhui comme banque personnelle et les remboursements sont limités. Je dois élargir le cercle et exploiter le système au maximum. Demain, rendez-vous au restaurant du 4e étage du centre commercial. Et puis, Shenna est belle et encore incroyable. Dépenser de l'argent pour une beauté comme elle, c'est pas du gâchis. Le lendemain, Shenna est assise seule à une table, un café à la main. Monsieur Shen n'est toujours pas arrivé. Je suis venu trop tôt. Shenna, qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle a son uniforme. Dans la concession, j'ai jamais eu l'occasion de flirter avec cette beauté. Mais aujourd'hui, c'est enfin le moment. Vous allez trouver un autre endroit où manger, j'ai quelque chose à faire. Monsieur Zhang est occupé, donc on part en premier. 2 hommes discutent à voix basse, un peu à l'écart. Tu crois que Shenna accepterait Monsieur Zhang? Je pense pas. Shen n'a pas l'air d'être ce genre de personne. Sois pas si sûr. Quelle fille viendrait manger ici toute seule? Qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être qu'elle est venue exprès pour organiser une rencontre par hasard, pour que Zheng Chenyong la voie. Shenna paraît toujours si sérieuse. Je m'attendais pas à ça. Shenna organise une rencontre? Avec qui? Shenna, quelle coïncidence! Et toi aussi, tu manges ici? Tu es seule? Ça te dérange si je m'assois? Monsieur Zheng, désolé, j'ai déjà rendez-vous avec un ami. Petite maline, tu fais semblant d'être difficile. Shenna, après tout, je suis ton supérieur. Qu'est-ce que ça change si tu as un ami? On peut manger ensemble, non? Hey. Désolé, gardez vos distances. Vous avez déjà une famille, vous ne devriez pas faire ça. Ah, c'est parce que j'ai une famille. Facile à régler, je vais divorcer. Est-ce que Chen m'a rejeté pour courir après un autre homme? Vous me sous-estimez. Je gagne entre 400 000 et 500 000 par an et j'ai une voiture à plus de 300 000. En quoi je suis inférieur? Merde. Est-ce que j'ai perdu face à ce gros porc? Il entre dans le café et s'approche brusquement, fou furieux. Vous deux, sales traîtres. Vous aviez une liaison dans mon dos, pas vrai? Hein? Mais qu'est-ce que vous racontez? Excusez-moi, vous êtes qui? C'est moi qui devrais demander qui vous êtes. Haijie s'élance et envoie son poing dans le visage de Monsieur Zhang. C'est qui ce chien fou qui ose me frapper? Haijie? C'est quoi cette scène? Pris dans une histoire d'infidélité? Si ce gros porc n'avait pas encaissé à ma place, c'est moi qui serais au sol en ce moment. J'attrape la main de cette charmante femme. Mademoiselle Shen, sortons d'ici. Ignorons-les, on part d'abord. Dans la voiture de Shenna. En fait, je suis sortie avec Haijie seulement 2 semaines. C'est lors de ce dîner que j'ai réalisé à quel point son caractère était horrible. Heureusement, je l'ai quitté ce soir-là. C'est mieux de découvrir la vraie nature de quelqu'un tôt. Maintenant, tout va bien. L'histoire est réglée. Pas encore. Zheng Dianyong, celui qui s'est fait frapper, c'est mon patron. Maintenant qu'il a pris un coup sans raison, je ne sais pas comment il va me traiter. Un patron comme ça ne mérite pas que tu travailles pour lui. Tu ferais mieux de changer de boulot. Ce n'est pas si facile de trouver du travail en ce moment. Si je change de concession, je devrais tout recommencer. Et tous les clients que j'ai fidélisés au fil des années seront perdus. La vérité, c'est qu'après toutes ces années dans la vente, je suis épuisée. J'aimerais aussi changer de domaine. Par exemple, ouvrir un petit café. Si je suis de bonne humeur, je reste ouvert plus longtemps. Sinon, je ferme plus tôt. Ce serait merveilleux. Mais un café coûte entre 300 000 et 400 000 yuan. Je ne sais pas quand je pourrais économiser cette somme. Tu veux ouvrir un café? Ne t'inquiète pas si tu n'as pas assez d'argent. Et si quelqu'un acceptait d'investir? En plus des 700 000 reçus de Li Yuang, j'ai encore 300 000 yuan de fonds d'investissement exclusifs. Alors je démissionnerai immédiatement et je travaillerai pour lui sans hésiter. Décidément, il ne me prend pas au sérieux. Très bien, alors démissionne demain. J'investirai 300 000 yuan pour ouvrir un café et tu travailleras pour moi. Sa main qui tapote amicalement ma jambe se fige un instant. Un cœur rose apparaît au-dessus de Shenna, affichant 64 points d'affinité. Hein? Je craignais un peu de ne pas réussir à gagner ses faveurs en cours de route, mais un nouvel investissement vient d'apparaître.
Tu es sérieux? Tu veux vraiment investir pour moi? Je suis très sérieux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas travailler pour moi? Quand le café sera ouvert et en marche, je te paierai 12 000 yuan par mois, plus des primes. Si le café marche bien pendant 3 mois, je t'offrirai une voiture à 200 000 yuan. La tienne commence à dater. Il est temps de la remplacer. Sans pression sur les ventes, travailler 3 mois et obtenir une voiture? Mon revenu annuel dépasserait les 300 000 yuan. Attends une minute. Est-ce que Shen Yuan prévoit de me garder auprès de lui? Shen Yuan, ça ne vaut pas la peine de faire tout ça pour moi. Même si ces conditions sont tentantes, je n'ai pas envie d'être un canari en cage. Surtout pas en tant que 3e roue. Ne réfléchis pas trop. J'ai juste prévu d'ouvrir une chaîne de café et le premier sera un projet pilote. Donc notre relation sera strictement celle d'un patron et d'une employée. Ah, je vois. Alors laisse-moi y réfléchir. Message reçu. Fang Minhui. Shenwan, tu es libre ce soir? Si oui, allons prendre une boisson fraîche. Une boisson fraîche? Minhui a vraiment autant d'énergie? On peut aller boire un verre, mais il faudrait y aller doucement. Shenna, j'ai quelque chose à faire. Je file. Tiens-moi au courant rapidement de ta décision. Dans la chambre 808 du Grand Magnate Hotel. Shenwan, tu m'as manqué. Minhui, je voulais aussi te voir. Attends, Shenwan, tu sens le parfum d'une autre femme? Hein? Vraiment? Peut-être que c'est parce que je suis monté dans la voiture de Shenna et que j'ai gardé un peu de son parfum? Dis-moi, tu as vu d'autres femmes dans ton dos? Impossible! Je n'ai Dieu que pour toi. Mais aujourd'hui, je suis allé dans la concession pour régler les papiers de la voiture et j'ai peut-être croisé le parfum d'autres filles. Tu sais, les vendeuses là-bas mettent beaucoup de parfum. Très bien, mais la prochaine fois que tu sors avec une autre fille, préviens-moi d'abord et garde tes distances avec cette vendeuse, compris? Promis, ce n'est pas une question de fidélité. La mission du système est de dépenser pour le sexe opposé et de récupérer l'argent via les remboursements. Je ne peux pas me limiter à une seule banque personnelle. Bon, je vais prendre une douche en premier. On se douchera plus tard. Si je ne me douche pas, j'aurai... Ne t'inquiète pas, j'aime ton odeur quand tu ne t'es pas douché. Alors on est pareil, Shenwan. Moi aussi j'aime ton odeur. Tu utilises mes mots, Minhui. Tu as vraiment allumé un feu dans mon cœur. Wan, Shenwan, je t'aime vraiment beaucoup. 2 heures plus tard... Shenwan, j'en veux encore. Attends, je vais prendre une douche. J'ai beaucoup transpiré, je suis collant, ce n'est pas confortable. Minhui a bien plus d'énergie que Zhu Wanting. Elle est heureuse, mais moi, je suis épuisé. Je ne comprends pas. Comment ce genre d'exercice peut faire grimper autant l'affinité de Minhui? La dernière fois, elle est montée à 86 en une nuit. Et aujourd'hui, après 2 rounds, elle est déjà à 90. Système, détection. L'hôte a une membre du sexe opposé avec un niveau d'affinité supérieur à 90. Tâche d'affinité accomplie. Récompense accordée, un ticket de loterie pour 1 million de yuan, un bon de dépense pour 1 million de yuan, une compétence implacable et puissance. Un ticket de loterie à 1 million de yuan? Avec ce genre de somme, il sera plus facile de justifier la provenance de l'argent, et je pourrai l'utiliser pour rembourser les dettes de ma famille. Attends... Une compétence implacable et puissance? C'est une récompense? Alors, à l'avenir, je pourrais complètement dominer? Désolé, Minhui. Je suis sur le point de libérer ma puissance. À partir de maintenant, tu ne me contrôleras plus. C'est moi qui te contrôlerai. Je décide de l'activer pour voir. Incroyable! Je peux clairement ressentir une énorme vague d'énergie entre mes jambes. Mon Excalibur n'est plus aiguisé que jamais. Les récompenses pour avoir atteint un niveau d'affinité de 90 avec le sexe opposé sont incroyables. On dirait que le système donne des récompenses en fonction de ce dont j'ai besoin. Mais attendre un niveau de 90 avec le sexe opposé, même si Li Xiao a dépassé 60, atteindre le niveau de Minhui va demander du temps. Shenna, avec ses longues jambes et ses bas noirs, a aussi franchi le cap des 60. Mais pour l'instant, je dois progresser étape par étape. Je ne sais pas vraiment quand apparaîtra la prochaine fille avec un niveau d'affinité supérieur à 90, ni quelle récompense j'obtiendrai, mais peu importe le moment. L'important, c'est de tester la puissance que le système m'a donnée. Minhui. Qu'est-ce qu'il y a, Shenwan? Tu n'allais pas prendre une douche? Non, j'ai changé d'avis. Alors retourne-toi, on va faire un peu d'exercice. Cette fois-ci, on le fera différemment. Hein? Shenwan, pourquoi tu sembles différent maintenant? Pendant ce temps, ailleurs... Kian, un type m'a proposé 300 000 yuan pour m'aider à ouvrir une boutique. Et il a dit qu'après 3 mois, il me donnerait aussi une voiture à 200 000 yuan. Je crois que ce type veut me garder, mais il a déjà... Ne me dis pas que tu es tombé sur un escroc.
Non, je l'ai vu quelques fois. La dernière fois, il a acheté une voiture avec moi. Il a quel âge? Je me souviens que les clients de ta concession sont en général des hommes d'âge moyen. Il n'a que 21 ans. Si jeune et déjà au volant d'une voiture de luxe? Et il est beau? Un peu, oui. Il compte dépenser 300 000 yuan pour t'aider à ouvrir un magasin et ensuite t'offrir une voiture de 200 000 yuan? Un homme aussi riche, beau et jeune. Que veux-tu de plus? Mais il a 5 ou 6 ans de moins que moi. Et alors? On dit que si une femme a 3 ans de plus que son homme, c'est comme serrer un lingot d'or dans ses bras. Dans son cas, grosso modo, ce serait comme en tenir deux. Mais il a une petite amie. Une petite amie, ce n'est pas une épouse. Tu plaisantes? Même s'il était marié avec de telles conditions, ça ne changerait rien. Et puis, dans cette situation, tu pourras facilement la devancer. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu es si indécise, passe-moi ces petits millionnaires. J'accepterai de t'aider avec ce poids. Tu n'as pas déjà un petit ami? Et alors, mon petit ami? Si un homme comme ça voulait me garder, je serais célibataire en 1 seconde. Je suis pas d'accord avec ça. Bon, mon petit ami vient d'arriver. On en parle plus tard. Shenna regarde par la fenêtre, pensive. Shen Yuan.